Apparemment, on connaît le montant désiré par l'Atlético Madrid pour lâcher Joao Félix. Pas mal de nouvelles durant cette vidéo actualité. Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité. On se plonge dans l'actualité et on va commencer par une excellente nouvelle. On en avait besoin, c'est Pedri qui annonce son retour pour le Classico. Ça sort de sa propre bouche. Pedri nous dit le Classico. Si tout se passe bien, je serai en pleine forme. Quelle bonne nouvelle. On avait encore des doutes. Il y a encore quelques jours, on doutait du retour de Pedri. Entre ceux qui disaient qu'il va revenir, mais il sera juste, du coup il ne jouera pas. D'autres qui disaient, il était très peu à dire qu'il jouera sans souci. Lui-même, le joueur, annonce qu'il sera en pleine forme normalement si tout se passe bien pour le Classico. Il y a de quoi être heureux, on en a besoin, surtout au vu des blessés qu'on a. Deco, de son côté, a eu une discussion avec Frenkie de Jong. Selon FF Polo, Deco a fait part à Frenkie du désir de Barcelone de prolonger son contrat qui expire en 2026. Deco a déclaré à de Jong qu'il est considéré comme un joueur clé du club et que l'équipe a besoin de lui. Deco lui a également dit d'oublier ce qui s'est passé en 2022. Je vais pas vous le rappeler, ce qui s'est passé en 2022, c'était très petit de la part du Barça de se comporter avec un tel joueur de cette manière-là. C'était très petit de la part du club, on ne peut pas le nier. Lorsque le club a franchi quelques limites pour le vendre, plus quelques limites, ils ont franchi toutes les limites, ils ont tout tenté pour le vendre en essayant de le rabaisser, en liquant aussi son salaire. Ils ont liqué le contrat de Frenkie de Jong, chose qui ne se fait pas forcément. C'était pas top pour pousser Frenkie de Jong vers la sortie, mais bon, Deco lui il arrive, c'est un air frais. Je pense que Frenkie de Jong trouvera une oreille chez Deco. C'est pour dire que Deco il saura l'écouter parce que lui il n'a pas fait partie de ces limites là dépassées. Du coup Frenkie sera un peu plus en confiance en parlant à Deco. Je pense que ça peut arranger la situation entre De Jong et le Barça, car le joueur a déclaré à de nombreuses reprises qu'il se sentait bien à Barcelone et qu'il envisageait d'y rester encore de longues années. Demain, Lamine Yamal, ça sera son dernier moment pour essayer de rentrer dans l'histoire du plus jeune buteur de la Liga. Selon Sport, ce sera le dernier match de Yamal pour potentiellement devenir le plus jeune joueur à marquer un but dans l'histoire de la Liga. Et oui, car s'il ne marque pas demain, le record restera au nom de l'ancien joueur de Malaga, Fabrice Olinga. C'est un peu dommage, surtout quand on sait que Yamal a eu les occasions pour marquer. C'est ça le pire des face-à-face. Les tirs n'étaient pas forcément très bien exécutés. Il y a des tirs qui ont été très bien exécutés de la part de Yamal en Liga, mais qui ne sont quand même pas rentrés, car il a fait face à un gardien. C'était gardien de qui? Je me rappelle plus, c'était le gardien de quelle équipe en Liga qui avait sorti quelques parades sur des frappes de Yamal qui devaient finir au fond des filets. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Demain, Yamal aura la chance de rentrer dans l'histoire. Et si c'est pas le cas, le record restera du côté de Fabrice. Et en parlant de ce fameux match de demain face à Grenade, voici la liste des convoqués. Comme d'habitude, quand c'est la liste des convoqués, je vous laisse mettre pause à la vidéo et prendre votre temps. Regardez s'il y a des noms qui vous intéressent et nous, on passe à la suite de l'actualité. Selon Adrian Sanchez, le Barça se serait informé sur Xavi Simons. Qu'en dites-vous de ça, les Blaugrana? Alors, je sais que dans la communauté, on est beaucoup à être rancunier. Vraiment beaucoup. Moi, je suis pas le pire. En termes de rancœur, je suis pas le pire parce que j'ai le recul de comprendre que c'est du business. Si le gars, il veut pas jouer, il veut pas il veut pas attendre, il veut pas patienter, il a des offres alléchantes ailleurs, il a des envies d'ailleurs, il s'entend pas avec des gens du club et tout. Faut avoir le recul sur tout ça et se dire, si on était à la place du joueur, qu'est-ce qu'on aurait fait réellement si on avait tous ces soucis autour? J'ai quand même un côté rancunier, mais pas non plus à 1 milliard de %. Je sais que dans la communauté, il y en a, ils sont tarpés rancuniers, ils pardonnent jamais rien. Si tu te manques une fois, il y a plus de pardon, ça y est, c'est un aller sans retour. Qu'en dites-vous de ça? Xavi Simons, s'il venait à revenir au Barça, est-ce que vous l'acceptez ou bien vous êtes rancunier du fait qu'il est parti très jeune de la Masia pour rejoindre le Paris Saint-Germain? Adrien Sanchez nous informe donc que le FC Barcelone s'est renseigné sur la signature de Xavi Simons. Je rappelle que le joueur est prêté par le Paris Saint-Germain à Leipzig, et qui dit Paris Saint-Germain dit relation tendue avec le FC Barcelone. Ça m'étonnerait qu'il le lâche aussi facilement. Ils vont nous demander des millions et des millions, choses qu'ils n'auraient pas demandé à un autre club. À voir, parce que Xavi Simons, lui, selon son avis, ne serait pas contre de continuer l'aventure du côté de Leipzig. Il s'y plaît plutôt bien là-bas et il performe aussi. Il fait un excellent début de saison à Leipzig, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain voudra le récupérer dès la saison prochaine, surtout quand on voit leur milieu de terrain actuel. Non pas qu'il est dégueulasse, il y a des milieux qui s'en sortent plutôt bien du côté de Paris, mais il leur manque quelqu'un à la création, un milieu même qui peut être décisif par des buts. Et Xavi Simons, il a ce petit truc en plus, il peut clairement aider le Paris Saint-Germain. Je pense que la saison prochaine, ils voudront le rapatrier chez eux. Passons à l'avant-dernière information qui concerne le dossier Joao Félix. L'Atlético Madrid aurait décidé, selon Money Sense, de vouloir 80 millions d'euros. Mais ils savent pas que c'est nous, on décide. Enfin, ils sont pas en position de force, c'est nous, on va décider, l'Atlético. Restez tranquille. Pour vendre Joao Félix l'été prochain, 80 millions, qu'en dites-vous? Pour moi, ça dépend. Ça dépend, franchement, ça dépend. Si on arrive à faire baisser ça à 60 millions, ça serait le top du top prix. Maintenant, si Joao Félix, même s'il a ses derniers matchs, il a quand même fait des bons matchs. Selon moi, il ne sort pas des prestations dégueulasses ces derniers matchs, même s'il n'a pas été buteur ni passeur ou quoi. Mais parfois, tu peux peser dans le jeu sans faire de passes décisives ni de but. Pour moi, il ne fait pas des matchs ridicules. S'il continue comme ça tout au long de la saison, là, être décisif, à avoir un énorme impact dans le jeu du Barça et tout, 80 millions au final, ça sera pas une perte. Après, bien évidemment, on est dans une situation compliquée financièrement parlant, mais pour moi, 80 millions pour Félix au top
top niveau avec ce qu'il apporte en ce début de saison, si ça continue comme ça, je précise bien, parce que s'il flop, qu'il apporte rien en fin de saison et tout, c'est sûr que 80 millions, ça va tout de suite être trop cher pour ce que c'est. Mais s'il continue comme ça va être compliqué de demander moins pour Joao Félix. On l'aura pas pour 40 ou 50 millions s'il continue à être étincelant. Mais bon, on sait jamais, pourquoi pas y croire. Selon moi, 65 millions serait un prix idéal pour Joao Félix, mais à ne pas oublier que s'il continue comme ça et qu'on l'arrache pour 80 millions, ça reste un jeune joueur talentueux, un jeune joueur sur qui même tu peux faire une plus-value à l'avenir. S'il continue de performer plusieurs saisons du côté du Barça, c'est super intéressant d'avoir ce genre de joueur côté marketing, et son âge, il est très jeune. Du coup, tu peux le revendre aux pigeons. Non, désolé, j'allais dire aux pigeons de l'APL, mais c'est bon, vous êtes pas des pigeons, les frères, non? Aux pigeons là-bas, là, Chelsea, 120 millions, 200 millions, on peut leur lâcher. On garde Félix jusqu'à ses 28 ans, on le vend 130 millions en PL. Non, plus sérieusement, sans vouloir manquer de respect, on peut faire une plus-value sur Joao Félix, même si 80 millions, c'est cher. Dites-moi vous ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous pensez que Joao Félix mérite ce prix-là s'il continue à performer comme ça, ou est-ce que même une excellente saison ne vous ferait pas acheter Félix à 80 millions? On va terminer cette vidéo actualité par la une de Mundo Deportivo. Objectif Vitor Roque, encore plus selon certains médias après la blessure de Lewandowski. Bien évidemment que c'est encore plus urgent de de ramener Vitor Roque au Barça après la blessure de Lewandowski, mais même lorsqu'il n'était pas blessé, les gens qui savent voir à l'avenir et être prévoyants pour l'avenir, nous on le savait que Vitor Roque devait absolument venir, que notre collectif il est loin d'être rempli, ouais, on a beaucoup de joueurs, bref, j'ai même pas envie de rouvrir cette page là, on en a parlé, c'est encore tout frais sur l'actualité d'hier, je vais pas ouvrir cette page. S'il y en a certains qui veulent nous faire croire que l'effectif du Barça, ça y est, il est blindé, on a tout ce qu'il faut et tout, croyez ça, nous de notre côté, on est conscient depuis longtemps que Vitor Roque, si on peut le faire en janvier, faut foncer, faut aller le chercher parce que les blessures n'épargnent aucun club. Il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup de blessés dû à l'enchaînement des matchs, que ce soit les trêves intermédiaires, quoi. Des matchs contre la Moldavie, moi je regarde même pas. Tu me mets la Moldavie, qu'est-ce que je vais regarder la Moldavie? Moi, les trêves internationales, elles nous fatiguent, elles fatiguent les joueurs, elles augmentent le risque de blessure. Ensuite, ils reviennent, ils ont une coupe par-ci, le championnat par-là, la Ligue des Champions par-là. Les joueurs sont de plus en plus amenés à se blesser. Donc, tant que le Barça ramène du renfort, jamais je ne dirais que ça y est, on est beaucoup ou je ne sais quoi. Après, ça dépend vraiment du moment. Pour le coup, à ce moment-là, j'estime que le Barça n'était pas tant blindé que ça, qu'il suffisait de 2 ou 3 blessures pour qu'on voit certaines failles à certains postes. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. N'hésite pas à la partager à tes amis, mettre le petit like, le petit abonnement. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.